Bonjour, aujourd'hui je vous présente une capsule sur un sujet qui nous touche toutes, la représentation du corps féminin sur les réseaux sociaux. J'ai posé 5 questions à 11 jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans qui vivent au Québec. En fait, je voulais comprendre comment les images qu'elles voient en ligne influencent leur perception de leur propre corps. Pour aller plus loin, je vais aussi vous expliquer ce phénomène avec des idées tirées de la psychologie, de la sociologie et de l'histoire. On va voir ensemble ce que ces jeunes femmes pensent, ce qu'elles vivent et comment la société construit l'image du corps féminin. C'est parti. Ça va? Bien et toi? Ça va. En fait, je voudrais juste te poser 5 questions. Ok, Ça te vas-y. dérange pas? D'accord. Ok, donc la première question, c'est est-ce que l'apparence des femmes que tu vois sur les réseaux sociaux influence la façon dont tu perçois ton propre corps? Personnellement, oui. Moi, ça me dérange quand même un minimum. Ça te dérange quand même? Oui. D'accord. Ma deuxième question, c'est as-tu déjà ressenti de la pression à modifier ton apparence physique à cause des modèles de beauté diffusés sur les réseaux sociaux? Le contenu des réseaux sociaux influence grandement ce que je vois mon corps comme. En fait, le fait de voir toutes ces apparences minces, parfaites, belles, avec un corps affiné, ça fait mal un peu au cœur de voir ça. Parfait. Et ma troisième question, c'est quel type de contenu sur les réseaux sociaux te font te sentir bien ou mal par rapport à ton corps? Personnellement, pour me sentir bien au corps et tout, je préfère regarder des soins de beauté et tout pour améliorer mon La apparence. question, c'est est-ce que l'apparence des femmes que tu vois sur les réseaux sociaux influence la façon dont tu perçois ton propre corps? Oui, d'accord. Ma deuxième question, c'est as-tu déjà ressenti de la pression à modifier ton apparence physique à cause des modèles de beauté diffusés sur les réseaux sociaux? Un peu, oui, mais ça dépend. Ça dépend quel genre de... Genre, on va dire, ça, par exemple sur TikTok, ça dépend aussi t'as quel genre de vidéo qui pop sur ton TikTok. Si t'as que des filles qui sont genre, qui n'ont pas le même corps que toi, tu vas te dire, ah, il faut que je change. Donc si t'as des filles qui ont le même corps que toi, tu vas dire, ah, vas-y, normal. La troisième question, c'est quel type de contenu sur les réseaux sociaux te font te sentir bien ou mal par rapport à ton corps? Un exemple, ça serait genre qu'il faut sentir bien. Ce serait genre, tu vois, les meufs qui vont genre à la salle et qui disent genre, ouais, mon corps ça ressemble à ça. Genre un corps genre parfait. Mais qui font aussi ça ressemble aussi à ça. Et genre, il y a des Genre, ils te montrent que, Ouais. est-ce que l'apparence des femmes que tu vois sur les réseaux sociaux influence genre la façon dont tu perçois ton propre corps? Tout à fait, tout à fait. Je vois que par exemple si je suis face à des femmes qui sont plus minces, je vais me dire que mon but c'est d'être mince. Si je vois des femmes qui sont un petit peu plus rondes, je vais me dire que c'est beaucoup plus beau. Ma deuxième question, c'est as-tu déjà ressenti de la pression à modifier ton apparence physique à cause des modèles de beauté diffusés sur les réseaux sociaux? Oui, 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 tout à fait. Donc, de n'importe quoi. D'accord. Ma troisième question, c'est quel type de contenu sur les réseaux sociaux te font te sentir bien ou mal par rapport à ton corps? Je saurais pas trop. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il ne faut pas se comparer, mais je trouve que quand je vois des exemples de belles femmes devant moi, ça peut parfois m'encourager à me sentir belle et me dire que chacune est belle de sa propre façon. Donc il y a quand même un côté positif à cette image-là. Ma dernière question, c'est est-ce que tu crois que ta relation avec ton corps serait différente si tu n'étais pas exposée aux réseaux sociaux? Oui, oui, totalement, tout à fait. Parce que les standards sont vraiment différents, que ce soit sans les réseaux sociaux et avec les réseaux sociaux. Ça change beaucoup et surtout d'époque en époque. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, il y avait un tel standard de beauté, alors que maintenant, ça change, alors que toi, tu ne vas pas changer au final. Donc, tu vas essayer de suivre ces thèmes-là. La question, c'est est-ce que l'apparence des femmes que tu vois sur les réseaux sociaux influence la façon dont tu perçois ton propre corps? Ben, c'est sûr que oui, à force, à longueur de journée, quand tu vois qu'une personne, plusieurs personnes ressemblent, ben, elles ressemblent presque toutes à la même chose, quand tu vois plusieurs personnes ressembler à une certaine façon, c'est sûr que tu te dis que moi aussi je vais ressembler à cette personne. Donc, ouais, ça. D'accord. La deuxième question, c'est as-tu déjà ressenti de la pression à modifier ton apparence physique à cause des modèles de beauté diffusés sur les réseaux sociaux? Ben, personnellement, non, mais je connais vraiment plusieurs personnes qui ressentent cette envie de ressembler aux autres. Moi, je trouve que chacun est belle comme elle. Ma quatrième question, c'est as-tu l'impression que les standards de beauté que tu vois en ligne sont réalistes ou accessibles? Ben, c'est sûr que comme j'ai dit au début, si on voit qu'il y a une norme de beauté sur les réseaux sociaux, tu vas te dire si tout le monde
ressemble à ça, ça veut dire que c'est possible, je peux ressembler à ça. Mais c'est là où ça vient que genre les gens ils vont commencer à essayer de faire de la chirurgie, de s'injecter sur les lèvres, nanana, essayer d'aller au gym pour essayer d'avoir le même type de corps. Mais personnellement, au fond, je sais que c'est pas accessible à tous et que je ne peux pas avoir le corps que je veux en fonction du genre. Ce que je vois sur les réseaux, chacun son corps et même si tu l'entraînes, chacun a sa morphologie. Est-ce que l'apparence des femmes que tu vois sur les réseaux sociaux influence la façon dont tu perçois ton propre corps? As-tu déjà ressenti de la pression à modifier ton apparence physique à cause des modèles de beauté diffusés sur les réseaux sociaux? Non? Parfait. Quel type de contenu sur les réseaux sociaux te font sentir bien ou mal par rapport à ton corps? Les motivations pour le gym me font sentir bien. Ma quatrième question, c'est as-tu l'impression que les standards de beauté que tu vois en ligne sont réalistes ou accessibles? Non, pas du tout. 5. Est-ce que tu crois que ta relation avec ton corps serait différente si tu n'étais pas exposé aux réseaux sociaux? As-tu l'impression que les standards de beauté que tu vois en ligne sont réalistes ou accessibles? Ils sont pas accessibles parce que la plupart des filles déjà ils payent pour ressembler à ça, puis ben, c'est pas réaliste. Ma dernière question, Ahmed, c'est est-ce que tu crois que ta relation avec ton corps serait différente si tu n'étais pas exposé aux réseaux sociaux? As-tu déjà ressenti de la pression à modifier ton apparence physique à cause des modèles de beauté diffusés sur les réseaux sociaux? Précédemment, oui. Tu crois que ta relation avec ton corps serait différente si tu n'étais pas exposé aux réseaux sociaux? Je pense que oui. Ma quatrième question, c'est as-tu l'impression que les standards de beauté que tu vois en ligne sont réalistes ou accessibles? Non, du tout. Non. Ce qu'on voit dans leur réponse, c'est que plusieurs jeunes femmes se sentent influencées par les images qu'elles voient sur Instagram, sur TikTok ou d'autres plateformes. En psychologie, on appelle ça la comparaison sociale. C'est quand en fait une personne se compare à quelqu'un qu'elle perçoit comme mieux qu'elle, par exemple plus belle, plus mince, plus musclée. Cette comparaison peut avoir des effets négatifs comme une baisse de l'estime de soi ou un sentiment d'échec. Par exemple, une des filles a dit qu'elle se sentait mal en voyant des influenceuses au corps parfait. Ça, c'est un exemple direct de comparaison sociale. Et en fait, sur les réseaux, ces images sont constantes. Donc, la pression devient quotidienne, presque automatique. Mais cette pression vient aussi de la société, pas juste de soi-même. En sociologie, on dit que les normes de beauté sont construites socialement. Ça veut dire qu'elles ne sont pas naturelles. Elles changent selon l'époque, la culture et aussi les tendances. Sur les réseaux, certaines apparences sont valorisées plus que d'autres. Une police, un corps mince, mais avec des formes, des lèvres pulpeuses, etc. Ces normes deviennent des modèles à atteindre, même si elles sont souvent irréalistes ou filtrées. Une autre fille a dit qu'elle se sentait obligée d'utiliser ces filtres ou de faire attention à sa pose juste pour se sentir correcte. C'est un exemple de pression sociale liée à ces normes donc fabriquées par les médias et les plateformes. En regardant dans le passé, on voit que les corps valorisés aujourd'hui ne l'étaient pas toujours. Par exemple, au 19e siècle, les femmes aux formes rondes étaient considérées comme les plus belles parce que ça représentait la richesse. Puis plus tard, dans les années 60, le corps très mince sont devenus en fait la norme. Aujourd'hui, c'est encore autre chose, mince mais avec des fesses rebondies, une taille marquée, des courbes. Donc ces changements montrent que les normes de beauté sont des constructions historiques. Une fille, par exemple, a dit « Si je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je pense que j'aimerais plus mon corps ». Donc cette phrase résume bien l'idée que notre regard sur notre corps dépend du contexte, du moment historique et de ce qu'on valorise à une époque donnée. Les témoignages qu'on vient d'entendre montrent que les jeunes femmes ressentent souvent de la pression face aux images qu'elles voient sur les réseaux. Grâce à la psychologie, on comprend mieux le rôle des comparaisons. Grâce à la sociologie, on voit comment les normes de beauté se construisent et se diffusent. Et grâce à l'histoire, on réalise que ces standards ont toujours changé selon l'époque. Alors peut-être qu'en parlant plus, on pourra remettre en question ces modèles irréalistes et valoriser plus de diversité. Merci d'avoir regardé.